of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager comment j'ai réussi à me détacher du regard des autres, comment j'ai réussi à passer outre la vie, le regard des autres et mener ma propre vie comme moi je l'entendais. Si vous ne me connaissez pas, j'ai créé cette chaîne il y a longtemps et au fil du temps, eh bien, les vidéos ont évolué. Aujourd'hui, je vous partage comment j'ai traversé un burn-out, un divorce et comment je mets en place des choses dans mon quotidien pour pouvoir mener la vie qui m'inspire et aider les personnes qui, comme moi, traversent une période difficile et qui veulent aller vers le chemin qui les appelle. Et donc voilà, je propose des conseils, des astuces, des choses à mettre en place. Donc si cela vous intéresse, ben restez dans cette vidéo. Alors depuis toujours, que ce soit à l'école, que ce soit, on va dire, adulte, jeune adulte, avec les amis, ou que ce soit au travail avec les collègues, je suis toujours, parce que c'est mon caractère, je suis une personne qui est assez, on va dire, réservée, on peut dire ça comme ça, réservée dans la nuance quand même, parce que quand il faut dire quelque chose, je sais le dire. Mais après, je me laisse assez guider, je me laisse porter. Et parfois, je me suis rendu compte que j'attendais, on va dire, la validation de certaines personnes, ou je m'inquiétais du regard des autres sur ce que je disais, sur la personne que j'étais, que ce soit pour les habits, que ce soit, voilà, pour n'importe quoi. C'était quelque chose qui était, on va dire, dans ma personnalité, dans mes gènes. J'ai grandi comme ça et jusqu'à pas très longtemps, ben je m'en préoccupais pas plus que ça. Avec le temps, en travaillant sur moi, ben forcément, on se pose des questions, on s'auto-analyse, on réfléchit un petit peu sur qui on est, qui on veut être, et ça permet de mettre le doigt sur certains traits de caractère ou de traits de personnalité qui au final, on va dire, n'est pas forcément en adéquation avec la personne que l'on veut être ou que l'on est au fond de soi. C'est parfois une façade, une carapace pour ne pas, pour se protéger. Et donc moi, j'ai au fil du temps, eh bien j'ai mis en place certaines choses. J'ai un petit peu switché mon état d'esprit, et aujourd'hui, on va dire que je ne fais plus cas du regard des autres, je ne fais plus cas de la vie des autres. Alors la première chose à se demander, c'est pourquoi vous avez besoin de la validation d'une autre personne, pourquoi vous avez besoin, vous vivez à travers le regard d'autres personnes. Réfléchissez, posez-vous la question. Qu'est-ce qui, au fond de vous, anime ce besoin de validation, cette peur du regard des autres? Pourquoi avoir besoin de toujours parler de tout, que ce soit les problèmes personnels qu'on amène au travail, ou que ce soit les problèmes du travail qu'on amène à la maison et dont on parle avec la famille, les amis, ou toute autre personne. Souvent, on attend une validation alors qu'on a pris la décision. Et le fait de raconter le problème et d'attendre que la personne nous donne son avis alors qu'on a déjà pris une décision, parfois, eh bien, moi j'étais arrivée au point de changer mon avis ou ma façon de faire ou les choses auxquelles j'aurais pu penser, parce que l'avis de la personne avec qui j'en parlais n'était pas la même, la même que la mienne. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que
pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais ce besoin constant de raconter les choses et de demander surtout voilà, cette validation alors que j'avais déjà pris une décision et que je savais déjà ce que je voulais ou ce que je voulais pas. C'était des situations qui aujourd'hui je trouve ça bizarre et que bien évidemment je fais plus parce que j'ai confiance en moi aujourd'hui, je sais qui je suis et donc pour pouvoir, on va dire, commencer à se libérer, à se détacher du regard des autres, eh bien la première chose, bien évidemment, on en revient toujours au même, c'est de travailler sur soi, de se connaître en profondeur. Vous êtes la seule personne qui connaisse le détail des situations, les tenants et les aboutissants. J'étais ce genre de personne qui avait besoin qui était en attente vraiment et qui était angoissée tant que je n'avais pas parlé et qui était toujours en attente de validation de mes choix et de mes décisions. J'étais vraiment soumise, alors soumise entre guillemets, j'étais soumise, j'avais aucune confiance en moi, aucune estime de soi, que j'avais même fait d'une priorité le fait d'avoir une bonne image dans le regard des autres et dans l'avis que les autres pouvaient avoir sur moi. Je me demandais en permanence ce que les autres allaient dire si je faisais ça, ou allaient penser de moi si je disais ça. Je vivais vraiment avec ce stress constant de savoir ce que les autres allaient penser de moi. Quel jugement ils allaient avoir. Est-ce qu'ils allaient me mettre de côté? Est-ce qu'ils allaient toujours m'apprécier? Est-ce qu'ils allaient toujours m'aimer? Avec le recul, je me rends compte que je me mettais la pression toute seule. Personne ne me mettait la pression pour que j'agisse de la sorte. C'était moi-même, en fonction de mes valeurs, de ce que je croyais, donc mes systèmes de croyances, c'était ces pensées que j'avais qui faisaient que bien ça se répercutait sur mes actions et sur mes façons d'agir au quotidien. C'est moi qui leur donnais le pouvoir qu'ils avaient, c'est moi qui leur permettais et qui presque pas les obligeais, mais presque comme si je quémandais leur avis. Mais ça, c'est moi qui leur donnais le pouvoir. Aujourd'hui, comme j'ai décidé que le pouvoir était entre mes mains, que j'ai bien compris que c'était moi qui créais ma vie, eh bien j'ai repris ce pouvoir. Je les ai, on va dire, je les ai bannis de ce pouvoir. Personne n'a aucun pouvoir sur mes décisions, sur mes actions et sur la façon dont moi je dois mener ma vie. Je pense qu'il y avait aussi une peur, comme je disais précédemment, une peur de pas être apprécié, la peur de pas être aimé. Je pense que je ferai une vidéo sur les peurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai une petite vidéo parce que les peurs, ça prend une place importante dans notre façon d'appréhender les choses et dans les actions que l'on met en place et notre chemin et notre vie par finalité. En fait, je crée moi-même mon scénario dans la tête. C'est moi qui ai interprété leur façon d'agir, c'est moi qui ai interprété que j'avais besoin de leur avis, c'est moi qui donnais cette injonction inconsciente, bien évidemment, que j'avais besoin de raconter ce qui se passait pour pouvoir avoir l'avis des gens, pour pouvoir me valider la façon dont je vivais ma vie. Mais tout ça, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est le scénario que je faisais dans ma tête. C'est donc en travaillant sur soi qu'on apprend à se détacher du regard des autres, qu'on apprend à se détacher de ce que les autres peuvent penser, en apprenant à se respecter, à avoir confiance en soi, à s'aimer, à connaître ses valeurs, au fait qu'on s'autorise à être vraiment soi, le soi, on va dire, qui est au fond de nous. Pas une personne, pas un masque que l'on met, mais vraiment se révéler soi-même avec ses forces et ses faiblesses,
On est un être humain, mais c'est aussi se découvrir, c'est aussi oser être soi, oser se révéler, oser parfois même accepter nos failles et nos forces, mais accepter aussi les choses que l'on dit et les actions que l'on pose. Mais et ce n'est même pas en se disant le regard des autres, je m'en fiche, ce qu'ils peuvent penser, je m'en fiche, mais c'est plutôt dans le sens où quand je fais quelque chose et quand j'agis, je ne me dis plus de toute manière les autres, ce que les autres vont penser, je m'en fiche. Non, ce que je fais, c'est je le fais moi, comme si j'étais dans ma bulle, comme si je ne me préoccupe plus de ce que vont penser les autres, puisque la vie des autres ne m'intéresse pas et je n'y porte plus d'attention. Alors bien évidemment, il y a des fois où je peux demander consciemment un conseil quand j'ai besoin d'être aidée ou quand je ne sais pas voilà, comment aborder une situation. Mais quand c'est quelque chose que je le demande, on va dire consciemment, c'est autre chose. Mais ce n'est pas pour tout le quotidien. Moi, c'était vraiment tous les jours, tout le temps, pour n'importe quelle situation, mais ne serait-ce que pour acheter un vêtement. Je ne l'achetais pas si j'avais pas parlé, je l'avais pas montré à ma soeur ou à une amie. Ou voilà, c'est vraiment s'accepter, accepter les décisions qu'on prend, et puis finalement c'est ça, se respecter. C'est prendre ses décisions avec son âme et conscience et vivre avec ses propres valeurs. Il faut vraiment arrêter de vivre une vie, on va dire, sous-cotée. Une vie qui ne vous convient pas, dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, parce que c'est ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Parce que vous avez peur du regard des autres si vous viviez enfin la vie que vous voulez. Arrêtez de vivre par procuration. Arrêtez de vivre au travers du regard des autres. Souvent, en plus, la vie que vous voulez mener, la vie qui vous inspire et que vous aimeriez vivre, eh bien, quelqu'un d'autre le vit et vous vous dites « Ah, mais punaise, qu'est-ce que j'aimerais vivre cette vie. Elle la vit et elle est heureuse, elle est épanouie. Et moi, je ne la vis pas. » Mais pourquoi vous ne la vivez pas? Pourquoi vous ne vous autorisez pas à vivre cette vie? Parce qu'elle n'est pas en adéquation avec ce que d'autres personnes pourraient penser dans votre entourage. Parce que c'est pas dans le moule. Parce que c'est pas à votre âge, vous ne devriez pas faire ça. Parce que ça, c'est pas correct pour eux. Vraiment, encore une fois, se détacher de ce regard qui vous met dans des prisons, alors j'allais dire prisons dorées, même pas dorées, parce que la vie qu'on mène, du coup, elle ne nous convient pas, donc on n'est pas satisfait, on n'est pas épanoui, et en fait, on rentre dans un engrenage où, eh bien, on n'arrive pas à sortir de là parce qu'on ne sait pas comment. Donc vraiment, travaillez sur vous, sur vos croyances, ça c'est vraiment la base, les croyances, les peurs, l'estime de vous, la confiance en vous, hein. Toujours, dès que vous avez confiance en vous, déjà ça vous met une autre posture, vous êtes perçu pas de la même manière, et vous verrez que même quand vous aurez confiance en vous, votre façon de vous tenir va changer, votre façon de vous exprimer va changer, vous serez plus, on va dire, ancré, vous serez plus dans la, alors j'allais dire dans la force, non, mais dans la détermination, dans le fait de ce que vous dites et ce que vous faites, c'est vraiment, c'est comme ça, pas autrement. Et ce que les autres vont penser, eh bien, en fait, on occulte totalement. Je dis toujours que je suis la personne qui vit ma vie. Je donne le pouvoir à une personne qui ne vit pas ma vie. Donc, il n'y a pas plus incohérent. Donc, je vis ma vie. Il est normal que je prenne mes décisions moi-même, sans avoir l'avis des autres, sans tenir compte. Alors, sans tenir compte de l'avis des autres, mais surtout, sans que l'avis des autres ne nous impacte. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront donner leur avis. Quand on discute, il y a toujours une personne, voilà, qui donnera comment elle aurait fait, ou son avis. Mais c'est le fait de
se détacher de ce que les autres pensent, du regard que de ce que vous pouvez, transmettre, se détacher de ça, la façon dont vous êtes perçu, tout ça va... faut vous détacher des autres. En fait, il faut vous détacher des autres et de penser à vous et d'être aligné, d'être ancré dans la personne que vous voulez être et de, on va dire, incarner cette personne. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un certain âge, pour pas dire un âge certain, et j'adore les réseaux sociaux. Alors au début, j'étais mal à l'aise de dire que les réseaux sociaux, souvent c'est les jeunes qui ils grandissent, ils sont nés avec ça, ils grandissent avec ça. Et donc moi, j'osais pas dire que j'avais une chaîne YouTube. Alors Instagram, c'est pas pareil parce que c'est un petit peu plus, les gens partagent des photos. Mais voilà, j'osais pas dire que voilà, moi j'aimais bien les réseaux sociaux, que j'aime les réseaux sociaux et que par ces médias-là, j'espère, on va dire, développer une activité, transmettre des choses, apporter ma contribution en aidant les personnes. Et au début, alors sans le crier sur les toits, mais d'ailleurs dans mon entourage très peu de personnes le savent parce que voilà, j'expose pas trop ma vie, je n'expose plus parce que je l'avais tellement exposée que maintenant avec tout ce travail sur moi, j'ai pas besoin de tout raconter. Le fait que je sois au clair avec moi, avec ce que je veux faire, avec comment je veux aider les gens, par quels moyens, qu'est-ce que je veux mettre en place, ça c'est moi et ma communauté et les choses que je crée petit à petit, que je mets en place. Et c'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une ouverture et on va dire une révélation pour moi, puisque au-delà d'aimer les réseaux sociaux, je pensais pas que je me disais que c'était pas pour moi de proposer des accompagnements et plus le temps passe, plus je me dis que si finalement. D'ailleurs, j'ai accompagné une personne pendant 2 mois. Je vous avais proposé, si vous étiez intéressé, voilà, pendant 2 mois, de proposer un accompagnement gratuit. Et donc, une personne était revenue vers moi, que j'avais accompagnée pendant 2 mois, qu'elle a mis des choses en place. Et ça me fait tellement chaud au cœur et que je me dis que et j'y mets tellement de plaisir et je sens que quand je le fais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et dont je suis alignée avec ça. Et bien, aujourd'hui, si on me posait la question, j'aurais pas honte de dire voilà ce que je veux faire, la façon dont je veux le mettre en place. Donc tout ça, ça a été un travail, de travailler sur mes croyances, de travailler sur moi, sur la personne que je suis, au fond de moi, alors à l'intérieur comme à l'extérieur, sur la façon dont je voulais contribuer, que je voulais apporter mon aide aux personnes, et tout en étant en accord avec mes valeurs et avec la façon dont j'avais envie de vivre ma vie. Donc je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est vraiment l'idée d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique. Et à partir du moment où vous êtes authentique, que vous êtes vous-même, vous allez vous détacher. Ça va se faire naturellement, vous détacher du regard et de la vie des autres. Plus vous apprendrez à vous connaître vraiment intérieurement et plus vous saurez... Ce sont souvent des situations que vous avez vécues, alors soit quand vous étiez enfant, soit au fil de la vie, qui a fait que vous avez perdu confiance en vous, que vous avez perdu votre estime de vous, que vous n'aviez pas le droit à la parole, qu'on vous disait toujours fais comme ci, fais comme ça tu le fais, ça tu le fais pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc vous avez peut-être grandi en n'ayant pas le choix que de vivre en fonction des autres. Alors c'est vrai que quand on est enfant, c'est normal que les parents mettent des règles, mais au bout d'un moment, il faut laisser, on va dire, les choses se faire, puisque sinon
ça met déjà dans le subconscient de la personne le fait qu'on ne peut pas prendre de décision soi-même, qu'on a toujours besoin de l'aval d'une autre personne. Le subconscient, c'est comment dire, c'est votre secours, on va dire, qui vous protège, c'est ce qui vous permet de rester dans une sécurité, dans quelque chose de connu. Et donc si vous avez grandi avec le fait de jamais prendre de décision, de ne pas être pas savoir comment vous affirmer et qu'on vous disait toujours quoi faire, comment faire, eh bien vous avez grandi avec cette idée dans la tête. Et à force de répétition au fil des années, eh bien, votre subconscient l'a pris comme une vérité vraie. Et donc, chaque fois que vous avez une décision à prendre ou une action à poser, eh bien, comme pour le subconscient, eh bien, en fait, on n'est pas capable de prendre soi-même la décision ou savoir ce qu'il faut faire, eh bien, il vous fait demander l'avis aux autres personnes, puisque c'est ce qu'il connaît. Donc le fait de, quand vous avez comme ça une pensée ou quand vous avez besoin de poser une décision, de poser une action et que vous auriez envie d'en parler à quelqu'un pour voir le retour, eh bien essayez de vous faire violence entre guillemets et de vous dire non. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et en fonction, de poser la décision et de se tenir sans en parler aux autres. C'est aussi parfois une façon de fuir ses responsabilités. Le fait de donner le pouvoir aux autres, c'est se dire, eh bien moi, c'est pas moi qui ai pris la décision, donc c'est pas de ma responsabilité parce que voilà, c'est pas moi qui ai décidé de faire comme ça, donc je me dégage de toute responsabilité par rapport à une décision prise ou une action qui a été posée plus ou moins bien ou pas du tout même. Donc c'est se dire, c'est vraiment se dire, moi je suis pas concernée puisque c'est pas moi qui ai pris la décision. Là aussi, le fait de faire ça, c'est ne pas se respecter puisque c'est vraiment se dénigrer en disant que non mais c'est pas de ma faute. Il faut revenir à l'instant présent. Si vous avez regardez, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'instant présent, je vous la mettrai là. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment revenir à vous, revenir au moment et en prenant vos responsabilités, en disant bon ça, est-ce que en analysant bien sûr la situation et vraiment prendre la décision qui est la meilleure pour vous. Parce que finalement, le fait de poser des actions, de prendre des décisions, le fait de se tromper, c'est pas grave puisque c'est le fait de se tromper qui fait qu'on apprend à mieux se connaître. Et c'est plus on apprend à mieux se connaître et plus on apprend à ensuite poser les bonnes actions, aller vers vraiment les choses qui nous appellent, les choses qui sont vraiment pour nous. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Ça aussi, c'est vraiment une fausse idée que de se dire que si on se trompe, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait nous arriver. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Posez-vous la question. Si vous vous trompez, il y a toujours une situation de secours, il y a toujours une autre situation, on va dire, ou un autre chemin à prendre. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Faites comme vous le sentez et c'est en faisant. De toute manière, c'est à force de répétition, en faisant qu'on apprend et en vraiment en vous écoutant. Donc voilà, en conclusion, pour se libérer du regard des autres, c'est apprenez à vous connaître. Et en apprenant à vous connaître, vous aurez confiance en vous, vous connaîtrez vos valeurs, vous connaîtrez la personne que vous voulez être, la vie que vous voulez mener. Et en fonction de cette ligne de conduite, vous prendrez des décisions vous-même sans demander l'avis des autres ou vous ne tiendrez plus compte du regard des autres, vous vous détacherez de tout ça, vous serez vous avec vos décisions, avec votre ligne de vie et petit à petit vous verrez que la vie que vous menez, eh bien c'est la vie que vous voulez et qui vous épanouit et dans laquelle vous accomplissez tout ce que vous avez envie d'accomplir.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un petit, ne serait-ce qu'un petit, on va dire, un petit emoji. Je vous laisse mettre un petit emoji. Le fait de mettre un emoji, si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le temps de mettre un petit commentaire, mais voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez me mettre un petit emoji dans les commentaires, ça permettra à la chaîne d'évoluer. J'aimerais qu'elle s'amplifie pour que mes messages puissent aller, on va dire, s'envoler vers plus de personnes et ainsi impacter plus de personnes. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do it.